Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 7 août. Et je vous rappelle toujours, dimanche, jour de messe, le jour où Jésus rassemble son Église, ses enfants, pour pouvoir l'écouter, pour revenir à nouveau à Dieu de tout notre cœur, pour pouvoir renouveler nos forces, pour pouvoir reprendre à nouveau le chemin. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Sagesse, chapitre 18, à partir du verset 6. Cette nuit-là fut à l'avance connue de nos pères, pour que, sachant d'une manière sûre à quel serment ils avaient cru, ils se réjouissent. Ton peuple l'attendit, salut des justes et perte des ennemis. Car par la vengeance même que tu tiras de nos adversaires, tu nous glorifias en nous appelant à toi. Aussi, les 100 enfants des bons sacrifiaient-ils en secret, et ils établirent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient également bien et péril. Et ils étonnaient déjà les cantiques des pères. Voilà, du verset 6 au verset 9. Mais il dit, tu nous glorifias en nous appelant à toi. Le Seigneur vraiment veut nous combler de cette joie qui est ici. Il dit, quel serment ils avaient cru, ils se réjouissent. Et tu nous glorifias en nous appelant à toi. Le chemin de la foi, c'est un chemin d'écoute, de revenir au Seigneur et de croire. Et nous devons avoir une foi vivante, fervente, et non pas seulement la foi. Notre foi, elle doit être vivante, fervente, pleine de joie, et aussi une foi agissante. Sinon, je peux avoir la foi et vivre comme ça, sans rien faire, sans aucune réaction. Non, nous sommes appelés à manifester le Christ vivant par notre foi. Et il dit, et ils étaient établir d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient également biens et périls. Ça veut dire la communion. Et cette loi divine de la communion, de partager les biens et aussi les périls. Nous sommes unis dans la joie et dans la souffrance. Ils étonnaient déjà les cantiques des pères. Ça veut dire, nous sommes ensemble dans la foi, nous sommes ensemble dans les joies, dans les biens et dans les périls. On vit ensemble déjà dans la prière et dans la prière et la louange. Mais voilà qu'ici, le Seigneur nous parle de cette dimension déjà de l'Église. Nous vivons en Église. On ne vit pas chacun pour soi. On ne vit pas chacun pour soi. Nous vivons en Église. C'est une grâce de la communion. À partir de notre communion avec Dieu, c'est là une communion avec Dieu. Cette communion avec Dieu va engendrer en nous aussi la communion. Sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose que ça ne va pas dans notre communion avec Dieu. Où Dieu est présent, Dieu engendre communion, vie entre nous. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 33. Criez de joie les justes pour le Seigneur. Au cœur droit convient la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage. Alors, ici, il dit, criez de joie, ça parle déjà de la joie. Les cœurs droits. Les cœurs droits, c'est les cœurs qui sont dans la droiture du Seigneur, ça veut dire dans la foi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. La foi, le Seigneur, il est mon Dieu, il n'a pas d'autre. La nation qui s'est choisie en héritage. Je reconnais, c'est le Seigneur qui m'a aimé les premiers, c'est le Seigneur qui m'a appelé, le Seigneur m'a rejoint. Après, il continue en disant, voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre
au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur. Notre secours et bouclier, c'est lui. Notre secours et notre bouclier, c'est le Seigneur. Ma vie, c'est le Christ. Je m'appuie sur le Christ, lui. Et le Seigneur, il est ma force, il me protège, il me garde. Il préserve notre âme de la mort. OK? Et après, sur nous soit ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Seigneur, que ton amour vienne sur nous et nous te donnons notre espérance. Nous plaçons notre confiance en toi. D'accord? Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, Hébreux 11, à partir du verset 1. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qui devait recevoir un héritage. Il partit ne sachant où il allait. Par la foi, il vint séjourner dans la terre promise, comme en un pays étranger, et vivant sous les détentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. C'est qu'il attendait la ville pourvue des fondations, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle a aussi reçu la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme est déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur les rivages de la mer innombrables. C'est dans la foi qu'ils moururent tous sans avoir reçu l'objet des promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Or, en effet, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu et leur a préparé en effet une ville. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac et c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice. Lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils et ce fut un signe. Alors ici, c'est l'éloge de la foi exemplaire des ancêtres. Et ici dit, or la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Et après, elle va parler d'Abraham, de tous les chemins dans la foi, qu'Abraham va faire dans la foi. Et après, il dit, ici à la fin, il dit, or, en effet, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. La foi, c'est la garantie pour la vie éternelle. La foi, je vis par la foi, mais la foi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle me conduira jusqu'à la vie éternelle. C'est par la foi, par la force de la foi, que je pourrai entrer dans la vie éternelle. Sans la foi, je ne pourrais pas entrer, je ne pourrais pas. D'accord? Et alors, et par la foi aussi, il dit que tout ce qu'Abraham a fait, c'est à cause de la foi, d'avoir quitté son pays, tout ce qu'il a renoncé, les combats qu'il a vécus, même d'avoir offert son fils en sacrifice, Isaac, tout à cause de la foi. La foi, c'est, il dit la parole de Dieu, la garantie des biens qu'on espère, il a des biens qui sont concrets, réels, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Il a des réalités qu'on ne voit pas, mais qui existent, qui sont bien réelles. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui
c'est Luc, chapitre 12, à partir du verset 32. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où ni voleur n'approche, ni mythe ne détruit. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour de noces, pour lui ouvrir dès qu'il viendra et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le dis, il se tiendra et les fera mettre à table, et passant de l'un à l'autre, il les servira. Qu'ils viennent à la deuxième ou à la troisième veille, s'ils trouvent les choses ainsi, heureux seront-ils. Comprenez bien ceci, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur devait venir, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tout le monde? Et le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle avisé que le maître établira sur ces gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé? Heureux ces serviteurs que son maître, en arrivant, trouvera occupés de la sorte. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais ces serviteurs dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qui se mettent à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, boire et s'enivrer, le maître de ces serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les infidèles. Les serviteurs qui, connaissant la volonté de son maître, n'aura rien préparé ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. À qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. Mais ce qui me touche ici, c'est tout au début, le Seigneur dit, sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner les royaumes. Ça, c'est la foi. Le petit troupeau, le Père veut te donner le royaume. Le Père veut nous donner son royaume. C'est une attitude de foi. Sois sans crainte, ça veut dire sois dans la foi. Le Seigneur veut te donner le royaume. Et on pense, bienheureux le cœur, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et après, le Seigneur va dire, mais le Seigneur cherche quelqu'un qui soit responsable pour son œuvre, pour son Église. Le Seigneur cherche des gens à qui faire confiance. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, heureux ces serviteurs qui son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. Ça veut dire, le Seigneur veut nous confier son royaume. Il veut nous confier des tâches dans son Église. Mais nous devons être occupés. Et nous savons que les gens qui sont dans l'oisiveté, sans rien faire, souvent sont très attaqués par les péchés, par les démons. Être occupé, c'est un acte d'amour, de foi. Je suis en train de prendre soin de ce que le Seigneur m'a confié. Le Seigneur m'a confié. Je veux être responsable. Je veux honorer mon Dieu. Ça veut dire que nous serons heureux d'être serviteurs si nous sommes occupés en train de prendre soin des autres, de veiller sur le voleur, de veiller au bien des serviteurs et des servantes, ça veut dire les frères et sœurs. Et là,
quand le Seigneur viendra, le Seigneur nous donnera notre récompense. Le Seigneur nous donnera notre récompense. Mais celui qui ne sera pas responsable, le Seigneur dit, le maître de ses serviteurs arrivera un jour qu'il n'attend pas et il va le trouver en train de faire quoi? De frapper, de manger, de s'enivrer. La parole dit qu'il le retranchera et lui assignera sa part parmi les infidèles. Alors, le Seigneur, ici, parle des services, de connaître, les serviteurs qui connaissent la volonté de son maître. S'il connaît la volonté de son maître, il va honorer la volonté de son maître. C'est-à-dire qu'il connaît, il ne va pas honorer la volonté de son maître. Voilà. Après, il a les conséquences, mais que le Seigneur aujourd'hui nous donne cette grâce d'être responsable pour ce que le Seigneur nous a confié. Soit dans notre vie de famille, dans notre vie de travail, soit dans l'Église. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de Sainte Catherine de Sienne. Comment pourrais-je me consoler en croyant que je possède la vie alors que ton peuple serait dans la mort, en voyant les ténèbres des péchés envelopper ton épouse tout aimable à cause de mes défauts et de ceux de tes autres créatures. Je veux donc et je demande, comme une grâce sans pareille, que tu lui fasses miséricorde par cet amour incompréhensible qui t'a poussé à créer l'homme à ton image et ressemblance. Mais je sais bien que la faute du péché lui a fait perdre en toute justice la dignité dans laquelle tu l'avais établi. Quel cœur pourrait être assez dur pour rester indifférent et ne pas être déchiré en considérant qu'une telle grandeur est descendue jusqu'à une telle profondeur, une telle bassesse, celle de notre humanité. Nous sommes ton image et tu es devenu notre image par ton union avec l'homme. Tu as voilé ta divinité éternelle en prenant la chair d'Adam, misérable et pécheresse. D'où vient cela? Uniquement de ton amour inexprimable. C'est donc par cet amour incompréhensible que j'implore humblement ta majesté de toutes les forces de mon âme pour que tu fasses gracieusement miséricorde à tes misérables créatures. Voilà. Et maintenant, demandons la miséricorde et aussi la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.